Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Denjin N. J'ai découvert un truc à l'instant, je m'en étais même pas rendu compte, j'ai honte de moi. C'est un seinen fantastique thriller scénarisé par Koraishi Yu et Tanaka Iku et dessiné par Inabe Kazu. Et c'est l'auteur de Fortress of Apocalypse et Starving Anonymous, deux séries que j'apprécie beaucoup, un auteur que j'apprécie beaucoup et je m'étais même pas rendu compte que c'était lui. Alors que pourtant les dessins auraient dû me mettre la puce à l'oreille, mais voilà, c'est comme ça. Donc pour l'histoire, nous suivons Nasu, un jeune adolescent, adulte, tout à fait classique, le loser absolu qui entretient sa mère avec des bouteilles d'alcool, voilà, la mère qui n'a plus aucun contrôle d'elle-même et qui survit comme on peut, si on peut dire ça comme ça, et lui qui travaille dans une supérette en se faisant esclavager à mort, donc c'est vraiment pas la vie de rêve, et son seul soutien, c'est le fait de c'est le fait de soutenir une idole qui s'appelle Misaki, donc c'est une petite idole pas méga connue qui fait partie d'un groupe, et il est à fond sur elle, il veut la protéger à mort, il veut qu'elle monte, qu'elle devienne une superstar, tout ça. Et à un moment donné, malheureusement, il va claquer, et il va rentrer dans le système électronique. Il va pouvoir contrôler tout ce qui a rapport avec l'électricité, l'électronique, la technologie, tout ça, et il va faire en sorte de faire monter Misaki, de la protéger de toutes les personnes qui pourraient lui en vouloir, lui casser des œufs sur le dos, voilà, toute personne qui ne serait pas sympa avec elle, et bah il va la dégommer. Donc voilà, ça va être un petit peu son ange gardien version gros bourrin. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Mon avis sur le manga. Alors le manga est terminé en 4 tomes, c'est une toute petite série, c'est sa dernière en date. Série que je trouve plutôt sympa. Alors c'est très cliché et ça a un côté très Death Note, hein. Je pense qu'il y a une grosse inspiration de ça parce que ce soit le héros qui est en mode vraiment justice, voilà, faire sa propre justice, à les inspecteurs qui sont en mode voilà extrêmement intelligents, tout ça, qui sont, alors je crois que c'est des jumeaux qui se complètent et qui sont voilà super balèzes en tout ce qui est détective, etc. Donc bon, c'est pas à 100% pareil, mais je pense qu'il y a une grande inspiration, parce que franchement quand tu lis le truc, tu as l'impression de revoir la même chose. Donc Misaki, elle, qui va se retrouver en mode, putain, alors, il y a quelqu'un qui m'aide, mais ça devient flippant, genre pour donner un exemple, à un moment, elle testait parce qu'elle se rendait compte quand même qu'il y avait des trucs bizarres, et genre à un moment elle s'est mise sur un passage piéton, et tout est resté au rouge, juste parce qu'elle était là. C'est-à-dire que tous les feux ne passaient pas au vert, juste parce qu'elle était là. En fait, le mec la protégeait des voitures, des trucs du genre. N'importe quel truc qui pouvait l'importuner. Chaque personne qui lui disait des insultes et tout sur le net, qu'on a souvent, hein, les trollers, les haters, tous les connards qui sont sur le net et à profiter de leur anonymat et se lâcher à mort. Du coup, là, il les fait payer, il les dégomme. Et du coup, voilà. Et c'est une histoire qui est un peu particulière dans le sens où ça va très vite. Ça va très vite, on en est carrément à menacer le monde si jamais Misaki est pas mis en avant, si elle est pas protégée, ce genre de truc. Donc voilà, c'est vraiment, il a un pouvoir limite absolu, puisque en gros, la technologie est partout. Donc à moins d'aller dans la cambrousse absolue, sans la moindre technologie, ça existe encore, mais pas beaucoup, tu peux pas vraiment lui échapper en fait. Donc voilà, un petit peu dangereux. Mais l'histoire est très basique. Je trouve ça sympa. C'est pas l'histoire qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus fait halluciner, kiffer à mort. C'est de l'auteur, c'est clairement pas sa meilleure série. Je trouve que la meilleure série qu'il a fait, c'est la première. Ensuite la deuxième et la dernière. Non. Est-ce qu'il régresse au fur et à mesure? Non, pas spécialement. Ça se trouve c'est même pas dans le même ordre. Je sais pas si c'est ça vraiment sa dernière série. C'est certainement sa dernière série qui est sortie chez nous. Mais est-ce que c'est la dernière qui est sortie au Japon? Ah bah si, c'est Apocalypse qui est sorti en premier. Et Denjin, c'est pas sa dernière. Il a fait 2 autres séries entre temps. Donc là, il a fait quand même pas mal de séries. Donc bon, ouais, voilà. En tout cas, non, on est en train de faire quasiment toutes ses œuvres au fur et à mesure. Donc c'est très bien pour moi, voilà. Mais c'est un auteur que j'apprécie quand même toujours autant. C'est une petite histoire si vous voulez voir de la manipulation à l'extrême. Voilà, c'est pas mal. Ça reste sympathique. Pour le potentiel du manga, pour l'histoire, bah je le redis, c'est extrêmement cliché, hein. Un méchant, des gens qui sont là pour l'arrêter, une personne qui est victime de tout ça, voilà, c'est très cliché, il y a vraiment rien d'autre à en redire sur l'histoire. Les personnages, alors Natsu n'est pas très intéressant,
dans le sens où c'est juste le loser qui va profiter d'avoir une surpuissance. Et donc il a rien de très particulier. C'est voilà, là le truc intéressant si on peut dire, c'est son pouvoir, mais c'est pas un personnage qui a un développement, c'est pas un personnage qui est où tu t'arrêtes vraiment à lui quoi. Il a rien de bien charismatique si on peut dire ça comme ça. Misaki c'est pareil, c'est la fille totalement cliché qui est en mode moi je veux percer. Bon elle a son rêve, y a pas de problème. Mais voilà, une fois qu'elle se rend compte que elle est poursuivie par un bienfaiteur hein, entre grandes parenthèses. Ouais, c'est la petite fille fragile qui sait pas. Bon, elle peut pas faire grand chose. On est d'accord, elle peut pas faire grand chose. Mais à part ça, on peut pas dire pareil qu'elle se développe spécialement ou des trucs du style. Donc bon, voilà. Pour ce qui est des détectives, j'ai pas donné leur nom. Bon, pareil, c'est des gros clichés de elle, tout ça. Donc bon, rien de. Enfin, niveau personnage, on peut pas dire qu'on a une ribambelle de personnages très intéressants. Pour ce qui est des dessins, rien à redire, c'est très sympa, ça met bien en valeur l'atrocité de ce qui se passe. Donc niveau dessin, c'est très bien détaillé et on ressent très bien ce qui se passe. Donc, le dessin, absolument rien à redire. Jusqu'où le manga peut aller, je ne sais pas spécialement, parce que là il y a 3 tomes qui sont sortis, j'ai lu les 3 tomes, j'attends le 4ème. Le 4ème est déjà sorti je crois, mais que je l'ai pas encore acheté. Et donc, j'ai pas envie de vous spoiler, mais je pense que ça va partir sur un bon cataclysme, quoi. En même temps, j'ai envie de te dire, l'auteur, si tu prends Fortress of Apocalypse et Starving Anonymous, c'était des mangas où vraiment, genre, c'était la fin du monde, plus ou moins. Donc là, on est à peu près du même niveau, mais avec la technologie. Donc, bon, on verra bien. Voilà. Une petite histoire tranquille, si vous avez envie d'un manipulateur de technologie qui peut absolument tout faire, tout exploser, tout ci, tout ça. Voilà, voilà. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.